Ce soir, nous allons briser les illusions les plus confortables que la société vous a vendues sur l'argent. Il n'y aura pas de motivation vide ou de belles promesses, juste la vérité brute que la plupart préfèrent ignorer parce que ça fait mal d'y faire face. Si vous êtes à la recherche d'un conte de fées sur le travail acharné et l'espoir de miracles, ce n'est pas votre place. Mais si vous êtes prêt à voir la réalité telle qu'elle est, préparez-vous à une transformation qui changera à jamais votre relation avec la richesse. La vérité brutale est la suivante. Devenir riche n'est pas compliqué. La complexité est un mensonge qui garde les masses occupées à chasser les ombres, tandis que quelques-uns contrôlent le vrai jeu. Niccolò Machiavel, ce maître implacable de la nature humaine, a compris il y a 5 siècles ce que la plupart refusent encore d'accepter. L'argent ne coule pas vers les travailleurs les plus dévoués, ni vers les plus gentils, ni même vers les plus intelligents. L'argent coule à flot vers ceux qui comprennent et maîtrisent les vraies règles du pouvoir économique. Pendant des années, on vous a nourri de fables réconfortantes. Travaille dur et tu réussiras. Sois honnête et tu seras récompensé. Suis les règles et prospère. Ce sont les mensonges qu'ils chuchotent pour vous garder docile, prévisible et surtout contrôlable. Parce que lorsque vous êtes prévisible, vous êtes utile au système. Lorsque vous êtes imprévisible, lorsque vous pensez par vous-même, lorsque vous remettez en question les règles, vous devenez une menace pour ceux qui ont construit leur empire sur votre obéissance. La première vérité que vous devriez accepter est la suivante. La plupart des gens restent pauvres parce qu'ils vivent dans une boucle de comportements qui garantissent leur échec. Ils se lèvent, regardent leurs appareils, consommant du contenu qui les distrait, se rendent à des emplois qui limitent leur croissance, rentrent chez eux épuisés, consomment des divertissements qui engourdissent leur ambition et répètent ce cycle jusqu'à ce que la vie leur glisse entre les doigts. Cette routine n'est pas accidentelle et conçue. C'est la machine parfaite pour créer des travailleurs obéissants qui ne se demanderont jamais pourquoi leurs patrons conduisent donc des voitures de luxe alors qu'ils ont du mal à payer les factures de base. Machiavel a observé que les humains sont fondamentalement mus par 2 forces, la peur et le désir. Les systèmes économiques modernes ont perfectionné l'art de manipuler les 2 forces. Ils vous font craindre l'insécurité financière, au point de vous faire accepter n'importe quel emploi, mais pas au point de vous faire chercher de vraies alternatives. Ils vous donnent envie de consommer suffisamment, mais jamais assez pour vous permettre de créer une véritable richesse. C'est un équilibre diablement parfait qui maintient la plupart des gens dans une zone de survie perpétuelle. Mais voici le secret qui changera votre perspective pour toujours. Les règles qu'on vous a enseignées sur l'argent ont été conçues par des personnes qui avaient déjà de l'argent pour s'assurer que vous ne le feriez jamais. Pensez. Pourquoi le système éducatif n'enseigne-t-il pas l'investissement, la création d'entreprises ou la constitution d'actifs? Pourquoi se concentre-t-il de manière obsessionnelle sur la création d'employés obéissants plutôt que d'entrepreneurs indépendants? La réponse est simple. Les employés enrichissent les employeurs, pas eux-mêmes. La simplicité brutale de la richesse réside dans la compréhension qu'il y a 2 jeux complètement différents. Le jeu du pauvre est basé sur l'échange de temps contre de l'argent, le suivi d'instructions, la recherche de la sécurité et l'évitement des risques. Le jeu des riches est basé sur la création de systèmes qui génèrent de l'argent, sans votre présence constante, en donnant des instructions au lieu de les recevoir, en créant la sécurité par le contrôle et en utilisant le risque comme un outil de croissance. Les 2 jeux sont accessibles à tous, mais seuls quelques-uns ont le courage de passer de l'un à l'autre. Considérons 2 personnes ayant les mêmes capacités, le même âge, le même point de départ. La première suit le chemin traditionnel. Elle étudie pour avoir un bon emploi, travaille assidûment de 9 à 5, épargne un petit pourcentage de son salaire chaque mois.
fait confiance à son employeur pour sa sécurité financière et espère que 30 ans de loyauté seront récompensés par une pension décente. La deuxième personne utilise ces mêmes 30 années différemment. Elle développe des compétences qui lui permettent de créer de la valeur de manière indépendante. Elle construit des systèmes qui génèrent des revenus passifs. Elle investit non seulement de l'argent, mais aussi du temps pour apprendre comment l'économie fonctionne réellement. Et elle construit progressivement des actifs qui fonctionnent pour elle pendant qu'elle dort. 30 ans plus tard, la première personne a une petite retraite, un corps usé par des décennies de stress au travail et la réalisation amère qu'il a donné sa vie en échange de miettes. La deuxième personne a la liberté financière, la santé préservée parce qu'elle a contrôlé son temps et son énergie, et la satisfaction d'avoir construit quelque chose de durable. La différence n'était pas la chance, les liens familiaux ou une intelligence supérieure. La différence était de comprendre les vraies règles du jeu économique. Machiavel a écrit que la fortune sourit aux audacieux, mais seulement lorsqu'ils sont préparés. Cette préparation n'est pas académique, c'est psychologique. Vous devez démanteler les croyances limitantes qui vous maintiennent prisonnier d'un système conçu pour extraire votre énergie vitale. Vous devez développer la force mentale nécessaire pour résister à l'incertitude qui accompagne la croissance réelle. Vous devez cultiver la discipline d'investir dans votre avenir alors que tout le monde autour de vous dépense pour des plaisirs immédiats. La peur de l'échec maintient plus de gens dans la pauvreté que tout autre facteur. Mais voici le cruel paradoxe. La voie sûre que la plupart choisissent est en fait la plus risquée de toutes. Lorsque vous êtes complètement dépendant d'un employeur, lorsque votre seule source de revenus peut disparaître avec une décision d'entreprise, lorsque l'inflation ronge vos économies pendant que vous célébrez de petites augmentations de salaire, vous prenez un risque énorme déguisé en sécurité. Les vrais riches comprennent que la seule véritable sécurité provient de plusieurs sources de revenus, d'actifs qui s'apprécient avec le temps et de compétences qui vous rendent inestimables en toutes circonstances. La psychologie de la richesse exige une transformation fondamentale dans la façon dont vous voyez l'argent lui-même. Les pauvres voient l'argent comme une chose rare qu'il faut garder jalousement. Les riches voient l'argent comme un outil qui doit être utilisé de manière agressive pour créer plus d'argent. Les pauvres demandent « Combien cela coûte-t-il ?» Les riches demandent « Combien cela va-t-il me rendre ?» Les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Cette différence de perspective crée des résultats radicalement différents avec le même point de départ. Discutons de la mécanique réelle de la création de richesse. Ce n'est pas seulement par le travail acharné. Des millions de personnes travaillent dur et meurent pauvres. Ce n'est pas par le biais de l'éducation traditionnelle. De nombreux diplômés universitaires ont des difficultés financières, tandis que des entrepreneurs sans titre construisent des empires. La richesse est créée par le contrôle des systèmes qui produisent de la valeur, le contrôle des ressources dont les autres ont besoin, le contrôle de l'information que les autres ne possèdent pas, le contrôle des relations qui facilitent les échanges économiques. Le concept de propriété est fondamental pour comprendre la richesse. Les employés ne possèdent jamais rien de significatif. Ils possèdent des objets qui se déprécient tout en payant pour le privilège d'utiliser des biens qui appartiennent à d'autres. Une voiture, une maison hypothéquée, des appareils électroniques coûteux. Ce ne sont pas de vrais actifs. Ce sont des passifs déguisés qui drainent constamment votre richesse. Les actifs réels sont les entreprises, les immeubles de rendement, les droits de propriété intellectuelle, les actions dans des entreprises productives. Les actifs réels s'apprécient avec le temps et génèrent des flux de trésorerie positifs. Machiavel a compris que le vrai pouvoir vient de faire dépendre les autres de vous et non de dépendre des autres. En termes économiques, cela signifie se positionner comme quelqu'un
qui contrôle quelque chose dont les autres ont besoin ou veulent intensément. Il peut s'agir d'une compétence unique, d'un produit innovant, de l'accès à des ressources rares ou simplement de la capacité de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs plus efficacement que la concurrence. Lorsque vous contrôlez quelque chose que les autres apprécient, l'argent coule naturellement vers vous. La création d'une véritable richesse nécessite ce que nous pourrions appeler une pensée systémique. Au lieu de penser à des travaux ou à des tâches individuelles, vous devriez penser à des systèmes qui produisent des résultats continus avec une intervention minimale de votre part. Un emploi est antisystémique car il nécessite votre présence constante pour générer des revenus. Une entreprise bien structurée est systémique car elle peut générer des revenus même lorsque vous n'êtes pas physiquement présent. Un actif d'investissement est systémique car il produit des rendements sans nécessiter votre travail quotidien. La plupart des gens ne parviennent pas à créer de la richesse parce qu'ils confondent activité et progrès. Être occupé n'est pas synonyme d'être productif. Travailler de longues heures n'équivaut pas à travailler sur les bonnes choses. Gagner plus d'argent n'équivaut pas à créer de la richesse si cet argent est immédiatement dépensé pour la consommation. Le véritable progrès vers la richesse se mesure à la croissance de vos actifs productifs et non à la taille de votre salaire ou au nombre d'heures que vous travaillez. Voici la formule que les riches comprennent instinctivement. Identifier où l'argent circule dans l'économie, se positionner dans ce flux, capturer une partie de ce flux, puis utiliser cette partie pour étendre leur position. C'est comme construire un barrage sur une rivière florissante. Une fois établi, le barrage capte naturellement le débit sans effort supplémentaire et l'eau accumulée peut être dirigée vers d'autres projets productifs. La notion d'influence est cruciale dans la création de richesses modernes. L'influence vous permet de multiplier votre effort bien au-delà de ce que votre temps individuel pourrait accomplir. Lorsque vous développez une véritable influence sur un groupe de personnes, chaque minute de votre temps peut avoir un impact sur des milliers, voire des millions d'heures de temps des autres. Cette multiplication est la différence entre les revenus linéaires et les revenus exponentiels. Le revenu linéaire est limité par votre temps personnel. Les revenus exponentiels ne sont limités que par la portée de votre influence. Pour développer son influence, il faut fournir une valeur réelle aux autres de manière constante sur de longues périodes. Il ne s'agit pas de manipulation ou de gadget marketing, bien que ces éléments puissent être utiles sur le plan tactique. La véritable influence vient de la résolution de problèmes réels auxquels les gens sont confrontés, plus efficacement que les alternatives disponibles. Lorsque vous devenez la source la plus fiable de solutions à un problème spécifique, les gens gravitent naturellement vers vous et cette gravitation peut être monétisée de plusieurs façons. Machiavel a observé que les hommes sont si simples et si disposés à obéir aux besoins présents que celui qui trompe trouvera toujours quelqu'un prêt à être trompé. Dans le contexte de la richesse, cela ne signifie pas que vous devez tromper les gens, mais plutôt que vous devez comprendre que la plupart des décisions économiques sont basées sur des émotions immédiates plutôt que sur un calcul rationnel à long terme. Les gens achètent de l'aspirine pour le mal de tête du moment, pas des vitamines pour la santé future. Ils achètent des divertissements pour échapper à l'ennui actuel, pas de l'éducation pour améliorer leur avenir. Cette tendance humaine à la satisfaction immédiate crée d'énormes opportunités pour ceux qui peuvent apporter des solutions aux besoins immédiats. L'aspect psychologique du maintien de la richesse est tout aussi important que sa création. La richesse vous change, et elle change aussi la façon dont les autres vous perçoivent et vous traitent. Vous attirerez à la fois des opportunités et des menaces. Il y aura des gens qui voudront s'associer à vous pour profiter de votre succès, et d'autres qui essaieront de vous rabaisser par envie ou par ressentiment. Développez la force mentale nécessaire pour naviguer dans ces dynamiques sociales complexes et c'est essentiel pour préserver et accroître votre patrimoine à long terme.
La vraie richesse transcende l'argent et devient le contrôle de votre temps, de vos choix et de votre destin. Lorsque vous disposez de suffisamment d'actifs productifs, vous n'avez plus besoin de vendre votre temps pour de l'argent. Vous pouvez choisir des projets en fonction de votre passion et de votre impact, plutôt que de vos besoins financiers. Vous pouvez prendre des risques calculés parce que vous avez un filet de sécurité financière. Vous pouvez investir du temps dans les relations et les expériences parce que vous n'êtes pas constamment préoccupé par la survie financière de base. Mais voici la mise en garde que Machiavel aurait appréciée. La richesse n'est pas accessible à tout le monde. Non pas parce que les opportunités sont limitées, mais parce que les mentalités et les comportements nécessaires sont en conflit direct avec ce que la société considère comme normal et acceptable. Pour construire une véritable richesse, vous devez être prêt à être perçu comme différent, risqué, voire égoïste par des personnes qui ont accepté la médiocrité comme leur destin. Vous devez être prêt à investir quand les autres dépensent, à travailler quand les autres se reposent, à étudier quand les autres divertissent et à persévérer quand les autres abandonnent. La plupart des gens qui entendent ces vérités hocheront la tête en signe de compréhension, mais ne changeront pas leur comportement. Ils reprendront demain la même routine qui garantit leur stagnation financière. Ils trouveront des excuses pour ne pas prendre les risques nécessaires, des raisons de remettre à plus tard le patrimoine immobilier, des justifications pour maintenir des habitudes qui drainent leur potentiel économique. Cette résistance au changement est précisément la raison pour laquelle la richesse reste concentrée dans un petit pourcentage de la population. Cependant, pour ceux qui sont véritablement prêts à transformer leur rapport à l'argent, les opportunités n'ont jamais été aussi abondantes. La technologie moderne a démocratisé l'accès à des outils de création de richesse qui n'étaient auparavant accessibles qu'aux élites. Vous pouvez créer une entreprise mondiale à partir de votre ordinateur portable. Vous pouvez accéder aux marchés financiers internationaux en quelques clics. Vous pouvez acquérir des compétences précieuses auprès des meilleurs experts du monde sans quitter votre domicile. Les obstacles techniques à la création de richesses ont considérablement diminué. Les seuls obstacles qui subsistent sont d'ordre psychologique. La décision que vous devez prendre ce soir est simple, mais profonde. Allez-vous continuer à jouer selon les règles qui garantissent votre dépendance économique, ou allez-vous développer le courage de jouer selon les règles qui créent l'indépendance financière? Continuerez-vous à échanger votre temps le plus précieux contre une compensation minimale? Ou commencerez-vous à construire des systèmes qui vous permettront de reprendre le contrôle de votre vie? Machiavel écrivait que celui qui n'établit pas d'abord les fondations peut, avec beaucoup d'habileté, les établir plus tard, même si cela pose des problèmes à l'architecte et un danger pour le bâtiment. Dans le contexte de la richesse, cela signifie qu'il n'est jamais trop tard pour changer de stratégie financière. Mais plus vous attendez, plus la transition devient difficile et plus votre position devient précaire. Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. La richesse n'est pas une destination, mais un processus continu de prise de décision aligné sur des principes économiques éprouvés plutôt que sur des impulsions émotionnelles temporaires. Chaque dollar que vous dépensez pour une consommation inutile est un dollar qui ne travaille pas à construire votre liberté future. Chaque heure que vous perdez en divertissement passif est une heure qui n'est pas investie dans le développement de compétences qui pourraient transformer votre situation financière. Chaque opportunité de risque calculée que vous refusez par peur est une opportunité pour quelqu'un d'autre de construire la richesse qui aurait pu être la vôtre. Ce soir, alors que vous vous préparez à vous reposer, vous avez un choix à faire. Vous pouvez vous réveiller demain et continuer la même routine qui vous a maintenu dans la même situation financière pendant des années. Ou vous pouvez vous réveiller avec la détermination de mettre en œuvre au moins une stratégie qui vous rapproche de l'indépendance financière.
Vous pouvez continuer à être un pion dans le jeu économique des autres, ou vous pouvez commencer à construire votre propre jeu, où vous fixez les règles. Il y a une dimension plus profonde à la construction de la richesse que la plupart des gens ne considèrent jamais. La richesse n'est pas seulement une accumulation de ressources, mais une expression de la maîtrise personnelle des forces qui régissent votre existence. Lorsque Machiavel a écrit sur le pouvoir, il ne faisait pas seulement référence à la gouvernance des territoires, mais à la capacité fondamentale de façonner la réalité selon votre volonté. En termes financiers, cela signifie développer la capacité de créer de la valeur là où elle n'existait pas auparavant, de voir des opportunités là où d'autres voient des obstacles, de construire des systèmes qui vous servent, plutôt que de servir des systèmes qui vous consomment, la transformation la plus cruciale qui doit se produire dans votre état d'esprit, et de passer du statut de consommateur d'opportunités créées par les autres à celui de créateur d'opportunités que les autres consomment. Les employés consomment les opportunités d'emploi créées par les employeurs. Les investisseurs passifs consomment les opportunités d'investissement créées par les entrepreneurs. Les acheteurs consomment des produits créés par des innovateurs. Dans chacune de ces dynamiques, il y a une hiérarchie claire. Les créateurs contrôlent le flux de valeur. Les consommateurs dépendent de ce flux. Pour se constituer une véritable richesse, il faut constamment se positionner du côté de la création et non de la consommation. Cette transition nécessite de développer ce que l'on pourrait appeler une vision systémique avancée. Alors que la plupart des gens voient des événements individuels, des transactions isolées, des problèmes séparés, les bâtisseurs de richesse voient des modèles, des connexions, des systèmes interconnectés. Ils voient comment un changement technologique créera une demande pour de nouvelles compétences. Ils voient comment un changement démographique créera des opportunités pour des produits spécifiques. Ils voient comment une crise dans une industrie peut créer des lacunes qui peuvent être comblées par des solutions innovantes. Cette capacité à voir des connexions que les autres ne perçoivent pas est la source de la plupart des grandes fortunes. Le développement de cette vision systémique n'est pas accidentel, c'est le résultat d'une discipline intellectuelle constante. Alors que d'autres consomment des divertissements passifs, les bâtisseurs de patrimoine étudient les tendances économiques, analysant les flux de capitaux, observent les changements de comportement des consommateurs. Alors que d'autres se plaignent de problèmes, les bâtisseurs de patrimoine étudient ces problèmes pour identifier les opportunités commerciales. Cette différence dans la façon dont ils investissent leur temps de réflexion crée des différences massives dans les résultats financiers à long terme. Machiavel a compris que le vrai pouvoir y vient du contrôle d'informations que les autres ne possèdent pas. Dans l'économie moderne, cela se traduit par le développement d'une expertise dans des domaines en pleine croissance. Il ne s'agit pas de connaissances académiques abstraites, mais de connaissances pratiques sur la façon de créer de la valeur dans les marchés émergents. L'intelligence artificielle, la biotechnologie, les marchés financiers décentralisés, le commerce électronique mondial, le marketing d'influence, l'automatisation des processus, la gestion des données sont autant d'arènes où des fortunes massives sont créées, tandis que la majorité reste concentrée sur les industries matures, aux marges en baisse. La spécialisation stratégique est cruciale, mais elle doit être complétée par une diversification intelligente. Les bâtisseurs de patrimoine développent de multiples flux de revenus qui se renforcent mutuellement, mais ne dépendent pas complètement les uns des autres. Un consultant peut générer des revenus à partir de services directs, mais aussi créer des cours en ligne, écrire des livres, développer des logiciels d'automatisation et investir dans l'immobilier. Chaque source de revenus utilise des compétences et des connaissances similaires, mais l'échec de l'une ne détruit pas les autres. Cette redondance stratégique est ce qui permet aux riches de maintenir et d'étendre leur richesse même pendant les crises économiques. La constitution d'un patrimoine nécessite également de comprendre et de maîtriser la psychologie des transactions commerciales.
Tout échange économique est fondamentalement un échange psychologique. Les gens n'achètent pas de produits, ils achètent des solutions à des problèmes émotionnels. Ils n'embauchent pas de services, contrats souhaités, transformations. Ils n'investissent pas dans des opportunités. Ils investissent dans des histoires sur des avenirs préférés. Les bâtisseurs de patrimoine deviennent aptes à comprendre et à répondre à des besoins psychologiques profonds et pas seulement à des besoins superficiels évidents. Cette compréhension psychologique s'étend également à la gestion de l'argent personnel. Les habitudes de dépenses et d'épargne sont profondément liées aux croyances inconscientes sur le droit, la sécurité, le statut et le contrôle. Beaucoup de gens sabotent inconsciemment leur progrès financier parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec l'abondance à un niveau profond ou parce qu'ils associent la richesse à des caractéristiques négatives. Transformer ces schémas subconscients est tout aussi important que d'apprendre des stratégies d'investissement ou des techniques commerciales. Gestion du temps devient essentielle à la création de richesses, car le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable. Les pauvres vendent leur temps directement pour de l'argent et sont limités par les heures disponibles dans une journée. Les riches créent des systèmes qui multiplient la valeur de leur temps, de sorte qu'une heure de leur effort peut générer une valeur équivalente à des centaines ou des milliers d'heures de travail traditionnel. Cette multiplication est obtenue grâce à la technologie, à l'automatisation, à la délégation et à la création d'actifs intellectuels qui peuvent être répliqués à l'infini. La création d'un patrimoine durable nécessite également de développer une résilience psychologique face aux pressions sociales qui poussent au consumérisme et à la conformité. La plupart des gens dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas à acheter, des choses dont ils n'ont pas besoin pour impressionner les gens qu'ils ne respectent pas vraiment. Cette dynamique sociale destructrice est conçue pour maintenir les gens dans des cycles de travail-dépenses qui profitent aux propriétaires d'entreprises, mais empêchent l'accumulation d'actifs personnels. Pour résister à ces pressions, il faut définir clairement ses valeurs personnelles et ses objectifs à long terme qui transcendent l'approbation sociale immédiate. La véritable richesse implique également de développer des relations stratégiques avec des personnes qui peuvent accélérer votre progrès économique. Il ne s'agit pas d'utiliser les gens à des fins instrumentales, mais de reconnaître que la réussite économique est fondamentalement collaborative. Les personnes les plus riches du monde sont entourées d'autres personnes très compétentes qui apportent une valeur spécialisée à leurs entreprises. Construire un réseau de relations mutuellement bénéfiques avec des personnes ambitieuses et compétentes est essentiel pour créer des opportunités qui transcendent ce que vous pourriez réaliser individuellement. Machiavel a observé que un prince doit imiter à la fois le renard et le lion, parce que le lion ne peut pas se protéger des pièges et le renard ne peut pas se défendre contre les loups. En termes de création de richesse, cela signifie développer à la fois des compétences analytiques sophistiquées et des instincts de compétition agressifs. Vous devez être assez perspicace pour identifier les opportunités subtiles et éviter les pièges financiers, mais aussi assez audacieux pour agir de manière décisive lorsque de véritables opportunités se présentent. Une gestion intelligente des risques distingue les bâtisseurs de patrimoine durable des spéculateurs qui finissent par tout perdre. Les risques doivent être calculés, diversifiés et proportionnels aux ressources totales disponibles. Vous ne devriez jamais parier plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre complètement, mais vous ne devriez pas non plus être si conservateur que l'inflation et les opportunités manquées érodent lentement votre pouvoir d'achat. Pour trouver le bon équilibre entre prudence et audace, il faut une expérience pratique et une formation financière continue. Pour créer un patrimoine générationnel, il faut penser au-delà de sa propre vie et réfléchir à la façon dont ces décisions affecteront les générations futures. Cela signifie créer des structures juridiques et financières
qui protègent et transfèrent efficacement les actifs. Éduquer la prochaine génération sur les principes de la gestion de patrimoine et créer des entreprises ou des investissements qui peuvent continuer à générer de la valeur pendant des décennies. Les vrais riches ne se contentent pas d'accumuler de l'argent. Ils créent des héritages qui durent. Enfin, la richesse authentique doit être alignée sur un objectif et des valeurs personnelles profondes. La richesse sans but conduit à un vide existentiel et à des comportements destructeurs. La richesse alignée sur un objectif devient un outil pour créer un impact positif sur le monde, tout en atteignant la liberté personnelle. Les bâtisseurs de patrimoine les plus prospères et les plus satisfaits ont trouvé des moyens de faire en sorte que leur quête de liberté financière apporte également une valeur significative aux autres. La richesse attend ceux qui ont le courage de la revendiquer. Les outils sont disponibles, les opportunités abondent, l'information est accessible. La seule question qui reste est de savoir si vous aurez la force d'affronter l'inconfort temporaire de la croissance plutôt que d'accepter le confort permanent de la médiocrité. Machiavel avait raison, la chance sourit aux audacieux, mais seulement lorsque l'audace est soutenue par la préparation, la persévérance et la volonté inébranlable de créer son propre destin économique. Ce soir, vous avez entendu des vérités que la plupart préfèrent ignorer parce qu'elles nécessitent de l'action plutôt qu'une simple compréhension. Si vous sentez que ces paroles ont éveillé quelque chose en vous, si vous reconnaissez que vous avez joué selon des règles conçues pour vous limiter, alors il est temps de rejoindre ceux qui ont décidé d'écrire leurs propres règles économiques. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir les stratégies spécifiques qui transformeront votre compréhension de l'argent de la théorie académique au pouvoir pratique. Dans les commentaires, partagez votre première décision audacieuse. Quel comportement financier limitatif prévoyez-vous d'éliminer cette semaine? Quelles compétences précieuses allez-vous commencer à développer? Quel petit mais significatif système allez-vous commencer à construire? Chaque personne qui s'engage sincèrement à respecter ces principes renforce une communauté d'individus qui refusent d'accepter la médiocrité économique comme inévitable. Partagez ce contenu avec quelqu'un que vous savez être prêt à se réveiller de l'illusion de la sécurité financière par la dépendance et à embrasser la réalité de la richesse par l'indépendance. La transformation a commencé au moment où vous avez décidé d'écouter ces vérités. Il est maintenant temps de transformer cette prise de conscience en action irréversible vers votre liberté financière.